Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Après un quart de siècle, le poste de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies a été accordé à la Côte d'Ivoire hier vendredi 2 juin. Le pays va donc devenir l'un des 10 membres non permanents à siéger dans l'institution internationale. C'est une victoire de la diplomatie ivoirienne. Je vous propose d'écouter le ministre Marcel Amontano, ministre des Affaires étrangères, depuis le siège des Nations Unies à New York. Un sentiment de fierté d'avoir pu creuser les sillons tracés par le président de la République qui a repositionné l'image de notre pays sur la scène internationale et qui a permis cet engouement de la communauté internationale en faveur de la candidature de la Côte d'Ivoire. Nous avons, à partir de là, mené une campagne de proximité avec toute l'équipe qui est ici avec nous. Nous avons rencontré l'ensemble des pays membres de l'Assemblée générale des Nations unies, les 193 pays sans exception. Et je crois que les fruits de ce travail ont porté. 192 votants, 189 voix. Nous sommes les premiers de notre groupe. C'est quand même quelque chose, je crois, de remarquable. Nous sommes fiers du travail accompli et nous sommes fiers d'offrir ce travail à notre pays, à notre président et aux Ivoiriens. Mais je tiens à le dire et à le signaler, c'est parce que la Côte d'Ivoire a été bien repositionnée par son chef, le chef de l'exécutif, que nous avons bénéficié de ce travail. À l'agenda du Conseil de sécurité sont inscrits les sujets suivants, la paix et la sécurité. Un certain nombre d'opérations de maintien de la paix sont encore déployées dans le monde et principalement sur le continent africain. La Côte d'Ivoire a acquis, grâce à l'extrême bonne coopération qu'elle a entretenue avec l'ONUCI, une expertise qu'elle souhaite mettre à la disposition des autres pays qui ne sont malheureusement pas encore sortis de la crise. Leur faire profiter de cette expertise acquise pour que rapidement ils deviennent des pays post-crise et également leur offrir nos services en matière de management de pays post-crise. Nous avons quand même un taux de croissance de 9%, malgré tous les balbutiements que vous entendez ça et là, ce qui veut dire que fondamentalement la situation est stable dans notre pays. On ne peut pas produire une telle richesse sans stabilité. C'est avec fierté et satisfaction que j'accueille la brillante élection de notre pays en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. 26 ans après son dernier mandat au sein de cette importante organisation mondiale. Je voudrais remercier chaleureusement tous les pays qui nous ont fait confiance. Je salue tout particulièrement le soutien et l'extraordinaire mobilisation du continent africain derrière notre candidature. L'entrée de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations unies marque une nouvelle étape dans notre politique de repositionnement diplomatique. Elle reflète également la confiance de la communauté internationale. En effet, le monde vient de nous confier la lourde responsabilité de contribuer au règlement des conflits complexes que connaissent de nombreux pays et de protéger l'humanité contre les menaces globales qui fragilisent la paix et la sécurité. La Côte d'Ivoire remplira sa mission dans le respect de nos valeurs de paix, de dialogue et de tolérance, ainsi que des principes de la Charte des Nations unies. Conformément à ces engagements, mon pays partagera avec la communauté internationale les leçons et l'expérience tirées de sa longue collaboration avec l'ONUCI, à qui je rends hommage, afin que les opérations de maintien de la paix connaissent encore plus de succès. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, toujours le prix du carburant super qui avait ces derniers jours connu une légère augmentation est revenu à son ancien prix. Le super qui était à 593 francs le litre est passé depuis hier à 570 francs depuis le jeudi 1er juin. Donc cette mesure concerne toutes les stations de service. Rappelons que le gasoil est resté à son même prix, c'est-à-dire 570 francs le litre.
Le lycée moderne Djedji Amondji-Pierre a célébré ses 50 ans hier vendredi. C'est un établissement public d'enseignement secondaire situé à Adjamé, 220 logements. La cérémonie s'est déroulée en présence d'anciens élèves dont les ministres Ahmed Bakayoko et Abinan Kwaku Pascal. Le lycée moderne Djedji Amondji-Pierre compte à ce jour 4101 élèves. Ami Sissoko. Un demi-siècle au service du développement pour le lycée moderne Djedji Amondji-Pierre. 1967-2017. Le lycée moderne Djedji Amondji-Pierre célèbre ses 50 ans. C'est en 1967 que cet établissement a vu le jour dans les locaux anciennement occupés par le lycée Sainte-Marie, alors délocalisé à Cocody. Il prend le nom de Collège moderne d'Adjamé, SEMA, puis devient le lycée moderne des 220 logements. En 2006, il est rebaptisé lycée moderne Djedji Amondji-Pierre du nom de l'ancien maire d'Adjamé et ancien gouverneur du district d'Abidjan. J'étais maire, j'ai profité de cette étape pour bâtir 3 lycées. Mais quand j'étais gouverneur de 2002 à 2011, nous avons également, avec le concours de mon conseil, bâti coup sur coup 5 établissements secondaires. À l'occasion de la célébration de ce cinquantenaire, de nombreux dons ont été récoltés auprès des anciens élèves de l'établissement pour sa réhabilitation. Parmi eux, le ministre Ahmed Bakayoko. Pour célébrer les 50 ans, c'est d'abord avec beaucoup d'émotion et nostalgie que nous venons. D'abord donner un peu d'encouragement à tout le personnel éducatif qui travaille dans des conditions difficiles pour apporter le savoir aux enfants. Également porter un message d'espoir aux jeunes, leur dire qu'à force de travailler, quelles que soient leurs conditions sociales, ils peuvent espérer réussir. Et nous espérons qu'ils réussissent mieux que nous. Avec le soutien du ministre Pascal Kwaku Abinan, également ancien élève de l'établissement, les meilleurs élèves et agents ont été primés. J'aimerais vraiment remercier les cadres qui sont venus nous voir aujourd'hui, nous ont donné des conseils, nous ont demandé de travailler, de redoubler d'ardeur pour que nous puissions être comme eux dans le futur. En 2016, le lycée moderne Djedji Amondji-Pierre a fait un taux de réussite de 69% au BEPC et 62% au bac, des taux que l'établissement a le souci permanent d'améliorer. Une entreprise chinoise spécialisée dans les télécoms fait de la formation des jeunes étudiants et travailleurs ivoiriens sa priorité. 232 jeunes au départ après une série de tests. 10 d'entre eux ont été retenus pour un stage de perfectionnement en Chine. Les précisions d'Herman Guivet. Ils étaient 232 au départ. Après une rigoureuse sélection, seulement 10 d'entre eux ont réussi à tirer leur épingle du jeu. 10 jeunes Ivoiriens qui bénéficieront d'un stage de formation avancé en Chine pendant 2 semaines. Une opportunité pour ces jeunes Ivoiriens de découvrir, mieux d'approfondir leurs connaissances en télécommunications. Huawei s'engage à renforcer sa coopération avec le ministère et à contribuer à la formation de haut niveau des acteurs du secteur de TIC en Côte d'Ivoire. Le projet Graines de l'avenir est un vaste programme de recrutement de jeunes étudiants et travailleurs du secteur des TIC à travers le monde pour un stage de perfectionnement en Chine. Projet déjà engagé dans un peu plus de 68 pays à travers le monde avec près de 2000 étudiants bénéficiaires. Une plus-value pour leur pays d'origine. Il s'agit d'une opération de coopération mise en œuvre avec un pays ami de la Côte d'Ivoire. Aux 10 jeunes, je voudrais adresser mes félicitations et les encouragements également du gouvernement ivoirien. Pour vous, c'est seulement une étape du processus, ce n'est pas encore un achèvement. Continuez donc de croire en vous-même. Saisissez la chance qui vous est offerte. Profitez de ce séjour pour vous former. Posez des questions et revenez-nous surtout la tête pleine de connaissances et de projets. Nous sommes vraiment fiers d'avoir été sélectionnés à l'issue du programme Graines du futur initié par le gouvernement ivoirien et Huawei Technologies. Une fois en Chine, nous garantissons de bien suivre le programme et de revenir et pour essayer de partager ce que nous avons appris avec nos concitoyens et puis essayer d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens à travers l'été ici. En Côte d'Ivoire, le programme Graines de l'avenir vise de former 1000 jeunes Ivoiriens sur 5 ans aux technologies de l'information et de la communication
Au terme du processus, les lauréats pourraient bénéficier d'un premier emploi au sein de l'entreprise chinoise de télécommunications, être recrutés par les opérateurs du secteur télécom ou encore décider de s'installer à leur propre compte. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le programme national de lutte contre le tabagisme, sensibilise les jeunes aux effets néfastes du tabac sur la santé. Pour y arriver, les artistes et les journalistes sont mis à contribution autour du thème « Ma santé, ma vie sans tabac ». Le lancement de la campagne médiatique de masse anti-tabac a eu lieu hier vendredi 2 juin à Cocody. Elle va s'étendre à toute la Côte d'Ivoire et va durer 3 mois. Le reportage est signé Fidèle Aigné. Commentaire assuré par Chantal et Ouman Akandan. L'Abidjanaise chantait en chœur pour marquer l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la lutte anti-tabac. Le tabac, un fléau qui cause chaque année plus de 5000 morts en Côte d'Ivoire. Et les jeunes sont les plus touchés. Une situation qui menace l'émergence de plusieurs pays africains, selon l'OMS et le ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Le fait que les jeunes soient les plus exposés au tabagisme est un facteur qui va ralentir les élans, les efforts que nos politiques et nos partenaires nous faisons pour améliorer les conditions de vie et de santé des populations. Notre cible cette année, ce sont les jeunes. Nous allons les trouver où ils sont pour que ceux qui n'ont jamais fumé ne fument pas. Et ceux qui ont commencé à fumer, nous allons les aider à arrêter de fumer. Afin d'amener la jeunesse à prendre conscience des effets néfastes que le tabac peut avoir sur leur santé, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique associe les artistes et les journalistes dans la lutte anti-tabac. Les artistes unis entendent tout mettre en œuvre pour la diffusion du message de lutte contre le tabac. Pour obtenir la vie, la santé, il vaut mieux éviter le tabac. Ce n'est pas du tout bon. Tel qu'on te dit, ne bois plus, sois responsable face à l'alcool, c'est de la même manière, on te dit d'être responsable face à la cigarette, de contrôler, de savoir que ça nuit à ta santé. Le tabac est un poison qui tue et pour préserver des vies, l'unité mobile de sévrage du ministère de la Santé va sillonner toute la Côte d'Ivoire pour apporter l'assistance médicale à tous les candidats au sévrage. La 5e édition de la campagne médiatique de masse a pour thème « Ma santé, ma vie sans tabac ». La campagne est lancée de façon éclatée sur le territoire national et elle va durer 3 mois. C'était un reportage de Fidèle Aigné et Chantal Akandan. L'actualité internationale à présent. Au Soudan, les combats qui ont repris au Darfour après quelques mois de calme relatif inquiètent l'Union européenne ainsi que la Troïka pour le Soudan, composée des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la Norvège. Ces pays ont appelé à la fin des combats dans la région du Darfour, dans l'ouest du pays. Ces nouveaux combats entre les forces gouvernementales et une faction rebelle du Darfour ont lieu alors que des négociations de paix se tiennent à Khartoum depuis mardi. Au Soudan du Sud, c'est une tragédie. 15 enfants sont morts après avoir reçu un vaccin contaminé contre la rougeole. Les doses étaient en fait devenues toxiques après plusieurs erreurs de conservation et de manipulation. C'est une enquête menée par un comité sud-soudanais spécialiste de la santé avec l'aide d'experts de l'OMS et de l'UNICEF qui a révélé le drame à l'issue d'une campagne de vaccination menée début mai dans une zone reculée de la région de Kapoueta dans le sud-est du Soudan du Sud. Et puis, pour terminer, un affrontement s'est déroulé hier vendredi à Kanilai, en Gambie, entre les habitants et les forces de l'ordre situées à l'est de Banjul. Kanilai est la ville natale de Yahya Jammeh et le fief de ses plus fidèles supporters. C'est dans cette région que l'APRC, le parti de l'ancien président, a gagné ses seuls sièges lors des dernières élections législatives et tient encore ses meetings. Et depuis le départ du dictateur, les forces de la MISEGA, la mission de la CEDEAO en Gambie, sécurisent la ville et ses alentours. Une situation insupportable pour les fidèles de l'ancien président. C'est la fin de ce journal. On se retrouve tout à l'heure pour le flash d'information. Ensuite, à 13h pour le point complet de l'actualité.